Let's get started. Dans ce collège de Floride, les chaises ont disparu de la classe. Ces élèves de 10 ans apprennent debout toute la journée, aucun cours assis. Voilà 2 ans que ces enfants sont soumis à ce régime un peu spécial. J'ai l'impression que maintenant je peux bouger alors qu'avant je me sentais coincée derrière mon bureau. Je peux le régler à ma hauteur pour que ce soit confortable. Comme ça, je ne m'écroule pas sur ma table. Je peux bouger le bureau et aller où je veux, donc ce n'est plus un problème si quelqu'un bloque ma vue par exemple. Selon l'activité, la professeure peut même changer en un clin d'œil la répartition des bureaux. Pour elle, cette nouvelle formule n'a que des avantages. De mon temps, on nous disait « asseyez-vous et écoutez, vous ne pouvez pas vous concentrer si vous êtes debout et que vous bougez ». Je trouve en fait que c'est tout le contraire. Notre corps est fait pour être debout, le sang circule mieux, les enfants ne fatiguent pas, alors que quand ils étaient assis à leur bureau, pour moi c'était un défi permanent de les faire se concentrer. Pour se reposer, les enfants peuvent s'asseoir quelques minutes sur une chaise ou carrément par terre. L'image peut surprendre, mais ici, impossible de prendre en flagrant délit un élève assoupi sur une table. Quand je suis debout, c'est impossible de m'endormir. Au contraire, je me tiens bien droit pour faire mes exercices de maths et c'est pareil pour la lecture. Plusieurs écoles américaines ont adopté cette méthode avant-gardiste, avec une multitude de bureaux novateurs. Ici, un repose-pied qui permet de détendre la jambe. Premier objectif, lutter contre le surpoids. Les médecins ont constaté que les élèves debout brûlaient 25% de calories en plus par jour. Cela accroît le tonus musculaire dans les jambes. On améliore la circulation du sang et les fonctions artérielles. Ces nouveaux bureaux coûtent quand même 3 fois plus cher que ceux avec une chaise traditionnelle. Du coup, certaines écoles ont imaginé d'autres solutions pour faire travailler les muscles et le cerveau des élèves. Dans cette école primaire, on apprend sur des ballons de gymnastique. Étonnamment, les élèves arrivent à écrire et lire tout en bougeant. Ici, les enfants ont le choix. Ils peuvent aussi opter pour la chaise. Verdict. Que ceux qui préfèrent les ballons lèvent le doigt. Ah, c'est unanime. Les lycéens aussi explorent d'autres pistes. Ici, les élèves pédalent tout en suivant un cours. Aux États-Unis, bouger et se concentrer ne sont pas incompatibles.